Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Les grandes gueules, vous nous suivez du lundi au vendredi. Avec fierté, nous décryptons, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité. Merci de nous regarder à la télévision du côté de Kankan, de Sigiri, mais aussi de Farana. À Farana, d'ailleurs, vous nous écoutez sur Bambou FM, et à Mamou, la ville Carrefour, vous nous écoutez sur Fraternité FM. Et à Kindia, c'est Radio Espace Kania qui relaie cette émission, mais aussi en forêt sur nos antennes locales, bien entendu, un peu partout à Bokeh. Nous allons donc continuer cette émission avec vous donc, pour aborder d'autres sujets. Plusieurs lieux de commerce, des bâtiments et des ateliers installés le long des routes sont depuis quelques jours détruits par les autorités. C'est une opération de déguerpissement, une vaste donc opération de déguerpissement menée par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire avec la complicité des mairies et du gouvernorat de la ville de Conakry. Dans la journée d'hier, les communes de Matoto et de Ratoma étaient en mouvement. Plusieurs citoyens ont vu leurs biens démolis. D'autres se préparent donc à libérer ces emprises des voies publiques ce matin. Pour comprendre la situation dans la commune de Matoto, nous allons joindre le maire Mamadou Batos Camara. L'autre sujet que nous allons aborder dans les grandes gueules, la ville de Dabola est privée de pain depuis quelques jours et pour cause, le prix à la vente imposé par les autorités est rejeté par les boulangers. Certains auraient été mis aux arrêts pour leur opposition à la mesure. La situation est tendue dans la ville. Les populations, elles, sont désemparées. Nous aurons au bout du fil M. Ibrahima Foufana. Il est boulanger. Il nous élucidera certainement ce sujet. Mais avant, nous allons prendre en compte vos réactions parce que vous le savez, cette émission est interactive. Cette fois-ci, on va commencer avec les internautes sur Twitter. Nous commençons par Excellence Timbo le Guinéen, qui nous écrit, qui dit ceci: bonjour les grandes gueules, par rapport au manque de pain dans la ville de Dabola, les autorités de cette ville ne devraient pas imposer un prix aux boulangers. Ce qu'ils devraient faire, ce serait d'ouvrir un couloir de dialogue entre eux afin d'éviter de priver la population. Nous partons cette fois avec Obi Michael Verdi. Bonjour les GG. À chaque fois que les déguerpissements stériles, juste de casser des maisons ou magasins des gens pour ne rien faire à la suite, le gouvernement guinéen, ils ont de beaux discours, il veut dire, mais pas de réalisation. Pauvre de nous. C'est Mohamed Obi Verdi donc qui nous écrit sur Twitter. Et que dit Ismaël Camara? Bonjour les GG, mes sincères condoléances à mon reggaeman préféré. Je retiens de lui vraiment de bonnes choses. Le monsieur était ouvert, gentil et il ne se prenait pas comme le roi du monde. Il fut un homme de bonne foi. Témoignage donc de Ismaël Camara sur Abdul Jabbar. Mohamed, le politologue, lui nous dit: bonjour Madame Yero et à toute la team. Le ministère de la Culture aurait pu mettre en place une assurance maladie pour tous les artistes guinéens en cas de maladie. C'est un moyen sûr pour aider les artistes à se soigner. Paix à son âme. Lucien Blémou nous écrit également: la plus grande des oppositions est celle qu'on ne voit pas. Elle est morale et ressentie par une frange visible de la population à laquelle on ne s'attend pas. Je ne comprends pas, par contre, dans un État démocratique, l'ingérence de l'exécutif dans le judiciaire. Keita Mainem nous écrit également: bonjour les GG. À vrai dire, je ne vois point ce qui empêche la justice d'ouvrir le siège de l'UFDG. Les supposées charges donc retenues contre le parti sont trop légères, certainement il veut dire. Enfin bref, la justice est devenue l'instrument à la solde du régime pour étouffer complètement l'opposition. Nous partons avec cet autre Sékou Cheikh Diakité dans l'une des sorties. Le PRAC, il veut dire le professeur Alpha Condé, disait avoir la volonté d'étouffer cette équipe d'opposition avant de s'en aller, chose qu'on est en train de constater à présent. La question qu'il faut se poser: est-ce que le silence de cette opposition pourra résoudre nos problèmes? Il s'interroge donc. On va lire un dernier, Amadou, c'est le tout dernier, Youssef Kaba, sur Twitter bien entendu. La gouvernance Alpha visait dès les premières heures à faire de la Guinée
Guinée, un pays où la liberté d'opinion, les droits de l'homme et toutes les valeurs reconnues en démocratie sont foulées aux pieds. Tôt ou tard, cette dictature chutera d'une chute libre, violente. C'est le témoignage donc de Youssef Kaba qui nous écrit sur Twitter. Nous partons sur le 657 39 13 13. C'est Johanna et voilà, Johanna, il veut dire Johanna est abattue et combattue par ses responsables culturels car elle était trop proche du défunt général Lansana Conté, Suleiman Mfang Kanyaka Bangoura qui nous écrit donc depuis Kolabouni. Bonjour les grandes gueules. Le président Alpha Condé a bel et bien raison de fermer le siège du parti UFDG, un parti politique qui n'a pas de projet de société ni de proposition de solutions pour avancer notre pays, sauf la barbarie, détruire les biens publics. C'est vraiment déplorable. C'est Noumouri Sangaré depuis Bessia. Nous partons avec cet autre. Bonjour les GG. Mafoudia Bangoura peut aider Johanna dans sa communication et il est possible de travailler avec la nouvelle ministre de la Culture pour l'amélioration de la prestation du Komiki. Mafoudia, c'est une proposition qu'on te fait. À toi de la saisir. Alors, bonjour les GG. Je suis complètement d'accord avec Djiba. Ne confondez pas Alpha Condé à l'histoire de la Guinée. Il est là juste pour un temps. Il n'est pas immortel. C'est Alphonse Mara, bien entendu, pas Djiba. Monsieur Souma Mohamed Bessia qui nous écrit donc « Je voulais savoir, est-ce qu'Alpha Condé a souffert plus que Nelson Mandela et comment en tant que président Mandela a géré son pays ?» Il pose des questions. Bonjour les GG. La jeune démocratie guinéenne se trouve aujourd'hui avec un couteau à la gorge. Pour ceux qui croyaient donc avoir protégé sa survie. Mais hélas, l'euphorie suscitée depuis 2010 pour sa résurrection s'est transformée en dysphorie, une situation déplaisante. Le personnage considéré en agneau s'est transformé en homme prédateur méchant pour détruire toute une entité sociopolitique. C'est Massaboui, monsieur Béavogui, donc, qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Merci les GG. Ansou Kamara, agent de santé à Farana. En politique ici, c'est la Guinée. Tout le monde a tort, tout le monde a raison. Les profiteurs profitent, la population souffre. C'est donc ce monsieur qui nous écrit Ansou, donc qui nous écrit du côté de Farana. Bonjour les GG, belle analyse de CAPS ce matin sur Johanna. Quand l'information ne passe pas bien, c'est la confusion qui s'installe. Thibou Sadigaba, donc qui nous écrit depuis Dabola. On va lire deux derniers donc pour continuer l'émission. Que dit donc ces autres auditeurs qui ont suivi l'émission? Quelles sont leurs réactions par rapport au précédent sujet que nous avons abordé? Souleymane Konaté qui nous écrit: bonjour Madame Hiro. Souleymane Konaté, vice-coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. Il ne faut pas se faire d'illusions. Alpha Condé s'est inscrit dans un processus dangereux de confiscation de pouvoir et d'instauration d'une nouvelle dictature en Guinée. Il cherche désespérément à isoler Cellou Dalein, l'empêcher de se mouvoir et à couper tout contact avec sa base. Ce qu'il oublie, c'est la détermination des responsables militants et sympathisants du parti qui restent mobilisés pour la démocratie et la République. Soyez un peu bref parce qu'il y a d'autres auditeurs qui nous écrivent également. Sinon, quand c'est long, c'est un peu compliqué. Nous prenons au hasard ce dernier parce que nous avons beaucoup trop de messages. Abou Poutine de Banco, Madame Hiro, nous sommes dans une république dont toutes les institutions fonctionnent. C'est inadmissible qu'une personne se réclame vainqueur en violation des lois de la République. Comment peut-on laisser le parti politique putschiste exercer son droit de réunion, qu'il reconnaisse donc sa défaite? Un militant du RPG convaincu qui demande à Cellou Dalein de reconnaître sa défaite. Nous continuons donc cette émission. Antoine Kourouma, on a parlé de ces cas de déguerpissement qu'on a vécu hier ici à Matoto. Ça a commencé à Kaloum et à Matam. Matoto a connu hier ses premières opérations et on a suivi ces maisons qui ont été détruites par ce bulldozer qui était en circulation. On a vu des restaurants entiers qui ont été détruits. Et j'ai vu des citoyens qui ont vu tous leurs investissements mis à l'eau. J'ai vu des citoyens qui avaient vu leur bâtiment sur lesquels on avait inscrit des croix rouges mais qui ne croyaient pas en l'opération. Et hier, j'ai été surpris par la venue sur place des gardes communaux également, en grand nombre, et également de ces bulldozers conduits par des policiers et des gendarmes. Et donc l'opération a consisté
à dégager tous les bâtiments sur lesquels étaient inscrits ces croix rouges. Et on nous apprend qu'il faut une distance d'au moins 1,50 m, voire 2 mètres entre la voie publique et le trottoir. Et donc, aujourd'hui, ces unités sont en train de mettre en application cette mesure annoncée et par le chef de l'État et par le ministre de la Ville. Et donc, tout le long de la route, entre Tannery jusqu'au marché de Matoto, on constate que les citoyens se mobilisent pour dégager les emprises de la route. Mais le constat que je fais simplement, c'est que certes, beaucoup parmi eux se sont installés là, sachant pertinemment que c'était un espace qui appartenait à l'État. Mais de l'autre côté, il y a cette manière de faire aussi de l'État qui est à condamner. Lorsque vous constatez qu'un citoyen a tous ses biens à l'intérieur, à quoi bon de tout détruire pour repartir, sachant que c'est un investissement qui est là. On a vu des citoyens qui n'ont pas pu supporter, c'était pathétique. On va essayer de comprendre en direct sur Radio Espace et sur Espace TV, Mamadou Batos Camara, maire de Matoto. Les grandes gueules. Bonjour monsieur le maire. Bonjour madame. Bienvenue chez les grandes gueules, allez-y Guiba. Monsieur le maire, après Kaloum, Dixine et les autres communes, l'opération de déguerpissement est maintenant engagée dans votre commune. Dites-nous d'abord quel est l'objectif recherché et comment l'opération est en train de se dérouler sur le terrain. Bon, merci beaucoup. Vous le savez, dans le discours du président de la République, il a essayé de débarrasser notre capitale et à l'intérieur du pays afin que on ait une très bonne image dans nos capitales et dans nos préfectures. Donc, c'est en cela le ministère de la Ville a pris l'initiative pour faire interpeller le gouvernement et les 5 maires à débarrasser les emprises occupées et de les débarrasser complètement, les occupations anarchiques. Donc, et comme vous venez de le dire, on a commencé à Kaloum, Dixine et Matam. Donc, c'est hier on a lancé pour Ratoma et Matoto. En tant qu'élus, nous ne pouvons que suivre et respecter les consignes données. Bien, allez-y, Capsa. Alors monsieur le maire, ce genre d'opération n'est pas une première dans notre pays. Et alors, dites-nous, quelles sont les mesures prises pour ne pas que cette fois-ci, après que les gens libèrent ces emprises, qu'ils se retrouvent à nouveau dans cette même situation de réoccuper à nouveau ces emprises? Non, d'abord, c'est quoi les critères? C'est quoi les critères à partir desquels les gens sont dégagés? Parce qu'il y a une distance à respecter tout de même. On voit qu'il y a certains qui sont même éloignés de la route, mais qui sont concernés par l'opération. Bon, au fait, je pense que les temps ne sont pas les mêmes. La Guinée avait fait plus de 15 ans, plus ça, une mairie digne de nom. C'est l'arrivée du président de la République, le professeur Alpha Condé, qu'on a mis maintenant des mairies. Et vous le savez, il a doté l'intérieur du pays à travers une agence de collectivité, l'ANAFIC, à financer les actions à l'intérieur du pays. Pour Conakry, l'agence n'était pas. Vous ne répondez pas à la question posée par Antoine, monsieur le maire. Il peut rappeler? Laissez-moi vous expliquer. C'est l'heure aussi. La radio, c'est l'heure. Aujourd'hui, c'est vendredi. On n'a pas suffisamment de temps. Donc, allez-y, droit au but, s'il vous plaît. Je sais que la radio, c'est l'heure. Si je ne vous explique pas, vous n'allez pas comprendre. Parce qu'il faut les moyens pour les aménager. Dans la mesure maintenant où on a une agence qui va financer les projets de Conakry, donc le dégagement des emprises sera une opportunité pour nous de les aménager et les viabiliser. Donc la commune de Matoto, vous le savez comme moi, à travers l'ANAFIC? À travers l'ANAFIC? À travers AFICON, Agence de financement des communes de Conakry, où le budget vient d'être voté. Donc je pense que c'est une opportunité pour nous, les emprises anarchiquement dégagées, pour les aménager au profit des citoyens. Les grandes gueules. Monsieur le maire, pour votre commune, Matoto, quels sont les projets qu'on peut attendre à la place de ces encombrants physiques?
J'ai pas compris parce que votre radio, ça, Pour votre commune qui est Matoto, quels sont les projets qui seront réalisés à la place de ces encombrants physiques que vous dégagez? Déjà, imaginez si on dégage déjà les emprises. Retenez qu'on peut avoir des parkings. Il y a d'autres occupations anarchiques qui peuvent nous servir comme des espaces de divertissement. Aujourd'hui, Matoto est en manque non seulement de parking, non seulement des espaces de divertissement, et encore le mal, c'est quoi? Les encombrants physiques sont venus obstruer les passages des usagers. Donc aujourd'hui, hier, vous l'avez si bien vu, hein, un citoyen qui est venu prendre plus de 6,50 mètres de la route. Donc à travers ce déguerpissement, maintenant, les usagers vaquent librement leurs activités sur ce tronçon. Ce n'est pas une activité visée contre quelqu'un, mais c'est pour l'intérêt des citoyens. Et la commune va en profiter de les viabiliser. Vous n'avez pas répondu à la question. Vas-y Antoine, la question d'Antoine. Monsieur le maire, ma question c'était liée à la distance. Quelle est la mesure exacte que les citoyens doivent avoir vis-à-vis de la route? C'est quoi le métrage? J'ai pas compris. C'est quoi la distance exacte qu'un citoyen... À quelle distance doit-on être par rapport à la route? Pour ne pas être touché par cette opération. Je pense que si vous me posez cette question, vous allez me faire du tort parce que je ne suis pas un technicien, je me réfère... Vous êtes le maire de la commune, vous devez savoir quelle est la distance à respecter. Pourquoi on est en train de déguerpir les gens? Beaucoup disent qu'il y a du tort qui est fait. Parce que certains qui vont faire l'opération, mettre les croix rouges, parfois ne connaissent pas à quelle distance doit-on mettre la croix rouge. Parce qu'il y a des bâtiments qu'on a vus, par exemple, qui ont été marqués par rapport, on a été contraint de les gommer après parce que la distance à partir de laquelle les agents communaux ont marqué leur bâtiment n'était pas la vraie ou la bonne. C'est quoi la distance exacte? C'est pourquoi dans chaque commune, il y a un service technique de l'habitat. Si vous voulez faire moindre réalisation, il est de votre devoir de se référer au service technique pour vous situer de ce que vous devez faire. Mais si vous ne le faites pas et vous venez faire quelques actions sans se référer, je pense que les conséquences, vous les endosserez. C'est aussi simple que ça. Allez-y, ma fille. Alors moi, l'autre question que j'ai à vous poser, c'est par rapport à vos propres projets ou à peut-être lié à ceci. Est-ce qu'à Matoto, bientôt, on pourra avoir un espace vert? Bon, nous sommes en train on a déjà fait l'état de lieu à travers notre service technique de l'habitat. Les espaces occupés de l'État, on sera obligé de déposséder tous ceux qui ont occupé anarchiquement et les transformer en espace vert. Allez-y, Ok, monsieur le maire, il est sans savoir quand même que c'est des citoyens de votre commune qui aujourd'hui sont en train de connaître ces déguerpissements. Et il faut rappeler également que ces gens qui, à chaque fois qu'ils libèrent, reviennent. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui opportun de mettre des conditions en place pour que ces gens qui sont déguerpis puissent se retrouver afin que leur activité ne soit pas paralysée? Parce que quelque part aussi, votre rôle, c'est également d'aider et d'être là pour défendre quelque part aussi la collectivité, les citoyens de votre commune. Je veux que vous me reposez encore parce que je n'arrive pas à comprendre. Allez-y, Caps. Alors, je dis bien, aujourd'hui, les citoyens, ceux-là qui sont en train d'être déguerpis aujourd'hui, ce sont des gens qui sont en activité. Et maintenant, est-ce qu'il ne serait pas opportun que ces gens, pour ne pas les emmener, une fois que ces emprises ne sont pas occupées, à revenir à nouveau, est-ce qu'il ne faudrait pas créer un cadre pour eux qui puisse les permettre de continuer leurs différentes activités? Non, mon frère, écoutez, je pense que vous me reposez la question, je réponds et vous me reposez autrement. Je dis bien, un citoyen qui veut faire une activité dans un espace bien défini, il est de son devoir de se déplacer pour venir demander les services techniques pour le situer. Oui, mais monsieur le maire, si le citoyen n'est pas venu demander à la mairie, mais il est à la mairie quand même de veiller sur le fait que... Ces gens-là ne se sont pas installés tout seuls. Voilà. Ils payent des recettes, effectivement. Non? Il y en a même qui payent, Ils font des recettes. Ils font des recettes pour la mairie, non? Ces gens qui sont installés là. Laissez-moi vous répondre. La meilleure façon d'informer le citoyen de son comportement,
c'est de venir mettre les CROA pour lui dire ce que vous avez fait, c'est anormal. Et automatiquement que les citoyens occupent, automatiquement les services techniques viennent mettre la CROA. Alors si on met la CROA, c'est une façon de vous dire de prendre toutes les dispositions avant que les actions contraires ne viennent vraiment vous toucher. Mais si le citoyen s'entête et n'est pas respecté, le jour que les actions vont commencer, est-ce qu'il aura raison d'accuser l'autorité? On ne peut malheureusement pas aller au-delà. En tout cas, monsieur Mamadou Batos Camara, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. Nous sommes avec vous depuis 9h. Nous continuons donc cette émission. On va parler bien entendu de cette autre situation qui prévaut du côté de Dabola. Vous le savez, crise de pain de ce côté justement parce que les autorités n'arrivent pas à se comprendre avec les boulangers. Nous allons essayer d'en savoir davantage dans un instant en joignant un boulanger qui se trouve de ce côté. Alors Alphonse Mara, on a écouté Mamadou Batos Camara, le maire de Matoto. On a écouté le maire de Matoto qui ressortait une situation. Aujourd'hui, que ce soit dans le cas de ces déguerpissements ou le cas des habitations. La dernière fois, on était en train de parler du cas de la zone qui voulait être déguerpie par les militaires. Il faut que le citoyen guinéen aujourd'hui apprenne à faire recours au service de l'État avant de s'installer, ne serait-ce que sur sa propre parcelle ou sur une zone qu'il veut. Il y a des permis d'occupation provisoires. Il y a les permis d'occupation provisoires qui sont délivrés par la commune. Ces permis d'occupation, la commune les délivre en contrepartie d'une taxe qui est payée. Mais quand la commune a besoin de reprendre la zone, c'est écrit dans le contrat que vous pouvez être déguerpi à tout moment, au besoin. Quand il y a le besoin, on vient vous notifier que vous avez tel délai pour déguerpir les lieux. Ça a été fait pour beaucoup de citoyens. Maintenant, la nouveauté dans cette affaire, c'est quoi? C'est différent des habitations. Je parle du cas des habitations, on parle d'expropriation. Mais je parle de ceux qui étaient encombrants physiques le long de la route. À Kaloum, par exemple, ça a été d'un avantage réel parce que ça a ouvert la place quand même à des espaces de stationnement. Ça, c'est Kaloum. Je parle du cas de Kaloum. Ça a ouvert la place à des espaces de stationnement qui a permis de fluidifier la circulation de Kaloum dans cette période. On parle, pour le cas particulier de Matoto, j'espère, comme il a dit, qu'on aura très rapidement, mais pas dans 6 ou 3 mois, mais très rapidement, des projets qui viendront être mis à la place de ces encombrants physiques. La nature a horreur du vide. Les gens vont revenir s'installer si rien n'est fait au bout de la fin du mois ou du mois suivant. Nous allons donc suivre de près cette actualité. Bien entendu, pour l'instant, nous nous rendons du côté de Dabola, d'où nous avons au bout du fil monsieur Ibrahima Fofana. Les grandes gueules. Allez-y, Mafoudia. Bonjour, monsieur Fofana. Bienvenue chez nous. Bonjour, madame. Alors, dites-nous, c'est quoi exactement le problème du côté de Dabola? On sait qu'il y a une crise de pain sur toute l'étendue du territoire national, mais c'est quoi la particularité à date du côté de Dabola? Ouais. Bon, les problèmes de Dabola, problème de pain, c'est un peu difficile pour eux ici. Parce que, donc, problème de farine, les farines là ici, c'est un peu cher. Parce que ici, les vendeurs de farine, ils vendent de farine ici à 350 000 francs. Bon, les 350 000 francs là, quand on a acheté les 350 000 là, donc nous, on ne peut pas voir, on ne voit rien de profit, d'intérêt. Bon, c'est le problème que nous, on travaille ici. Alors, monsieur Fofana, est-ce que vous voulez vous exprimer dans la langue qui est plus accessible pour vous? Dans quelle langue vous pouvez vous exprimer plus facilement? Bon, donc je peux parler à Maninké. Allez-y. Voilà. Allez-y. Voilà, bon, c'est ça. Bon, il y a un problème à Kakbelen del Madoni. Farin mi na la ya da Kakbelen. Bon,
ambala mo pele amalo mansala molma ka ko yam parinda ka bele ali se jula le fe sa li se do bola parinda nyami ani se barla ta di population ma bo yam mansala mol ko konde bon ali li aussi ta le ligne bon de do fana ti se barla tinya anti defense na yoro mi bo anka bara la lo depuis mardi anka bara la lo bo le premier position yere anka départ ke fami mer nara le kamina kawam la kasola ko ndel makanka dola buru pirikan ko ndel dola la buru pirikan parce que ba pare 350,000 la et c'est foi dola buru pirikan bon mi fala la o kan fana amasia tandel fan lycée doni solo nyame ndi sana dembal bal la nyame Monsieur Fofana jana sonko kayele altere sak sara la jilla voilà bon altere saku sana 250,000 la bon abord 250,000 al câble 260,000 abord 260,000 al câble 270,000 abord 270,000 al câble 275,000 bon agni tele million tintin ali par moro mayer la boro kilen 350,000 donc même est justifié. Monsieur Fofana, voilà. Bibi Alni Masalamol Kumara Albral Aldion Miltre Kasola Albrabo Bi Aldion Miltre Kasola est-ce qu'Albrabo ou bien les Kasola follow? Non, Ambarabo Kasola bon na Alboni Kasola kanyu mankan anu bifana Alboni Kasola kan minkan Ambora Kasola kan minkan bon comme del tere Kasola le miltre ko fe yang wolle wara ko limere wara ka nyoye ko buru ti je mayra la 3,000 francs ko kamera 2,000 francs fal ka ti nyewo la ko 2,000 francs bo wato robo yere fana ka so fani mo yere fana ma 300,000 la 285,000 bibi nindo nalma dobo Pascal ko fale buru fere wa flale la comme ko bibi ndo ko fale buru fere wa flala na ka so sine nalma son farine na jila comme alma son farine na jila alu woto mun kela sine skala la na la fa muya menka saldi ato ali farine ala la buru fere katami wa flala bon alma son ko ka buru ke 3,000 francs bon alu wato mun kela sine ala fe ka mun ke alu wato ko juman kela sine ka la famuya ka la masal la famuya voilà anya fe ka ko min ke butu na ko an kana buru mayra 3,000 francs li fere ke ala ndemande fani fari sranye re nya na ki bara la ka di jamabulu ba doli yang ali fo kelen pele son ko yal bulu albo sa wache mesa no wa bi lolla alti se fen sora no donc na tala kan de man ci jam pari na ra dabulaya anya tala compte de gouvernemental bo andi te buru nyenna aduma le nyami andi te prix kera pan aduma le nyami ba fa mi ti ande ti se prix andi sanna por kele son ko tala ka wasa wache mesa ban wa bi lolla ka ko nyani ka ta ka dal mo 2,000 francs ani yoro kele wole roy. Bien, Monsieur Ibrahima Fofana, boulanger donc du côté de Dabola. Monsieur Fofana, Inike. Non, Inike, non. Ah ouais. Merci d'avoir en tout cas répondu aux questions des grandes gueules. Tu peux faire un résumé pour les auditeurs? Rapidement. Alphonse, rapidement. Il y a eu une croissance exponentielle du prix de la farine qui est passée de 240 000 jusqu'à aujourd'hui 350 000. Ils se retrouvent dans l'impossibilité de produire du pain et avoir généré des revenus pour nourrir leur famille. Les autorités les avaient mis en détention quand ils voulaient augmenter le prix. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas acheter la farine à 350 000 et vendre le pain à la volonté des autorités. Ce qu'ils demandent, c'est que les autorités elles-mêmes fournissent la farine, qu'ils achètent dans les mains des autorités à un bon prix afin de pouvoir servir la population. Au cas contraire, ils ne peuvent pas produire. Depuis mardi, le conseil et les prix ne se décrètent pas. Dans une économie de marché, les prix ne se décrètent pas, tout se règle sur le marché. Et fort malheureusement, depuis des années, on est toujours dans la même erreur, on décrète les prix et les industriels ne vont pas suivre. Il faut créer d'abord des solutions en amont pour les permettre de baisser les prix. Bien, voilà ce qu'on pouvait dire essentiellement sur ce sujet. On va rapidement parler de cette organisation Media Awards Guinée, Antoine Kourouma. Quels sont les critères d'inscription? Déjà, il faut rappeler que depuis le 25 janvier dernier, les inscriptions ont commencé jusqu'au 20 février prochain. On a fait une conférence de presse au cours de laquelle on a expliqué le processus d'inscription. On a, par exemple, dit que les rédactions étaient autorisées à faire inscrire leurs candidats
pour le compte de 6 prix. Ce sont notamment le prix du meilleur reporter radio, où on peut inscrire 2 candidats, le prix du meilleur reporter télé, 2 candidats, le prix du meilleur présentateur du journal parlé, 2 candidats, ainsi que pour le journal télévisé, le prix du meilleur technicien ou de la meilleure technicienne, 2 candidats, le prix de la meilleure émission politique, culturelle ou sportive. À ce niveau également, on doit nous envoyer des supports, des émissions pour lesquelles les médias doivent compétir. Et à ce niveau, pour les reportages, ce sont au total 2 minutes pour les radios et 3 minutes pour les télévisions. Pour le compte, pour les prix libres, ceux dans lesquels les candidats peuvent postuler librement, c'est-à-dire sur notre site internet, ce sont les prix du meilleur journaliste sportif, le prix du meilleur journaliste culturel, le prix du meilleur journaliste de langue nationale, également le prix du meilleur vidéaste. Pour cela, les postulants sont autorisés à s'inscrire sur notre plateforme qui est le www.media avec s-awardsguinée.com. Et à ce niveau, on attend les inscriptions et on dit clairement que au niveau de la presse écrite également, les postulants, c'est le prix du meilleur journaliste de la presse écrite, également le prix du meilleur journaliste de la presse en ligne. À ce niveau, les postulants peuvent s'inscrire sur notre site internet que j'ai cité tantôt ou déposer leur dossier à notre siège à Anta, ou encore nous appeler au numéro que vous connaissez, le 622 81 59 29. Et c'est à partir de cela que les gens peuvent s'inscrire. C'est à la date du 20 février, nous allons boucler les inscriptions pour entamer le dépouillement, parce qu'à la fin de la première phase, il y aura une présélection à l'issue de laquelle on aura des nominés pour chacun des prix. Ce sera 5 nominés pour chaque prix qui vont se retrouver pour la phase finale qui va avoir lieu au chapiteau de Issa le 27 mars. À cette date, on va récompenser les meilleurs dans chacun des domaines. Media Awards Guinée, un concours donc pour récompenser les hommes de médias. Voilà, l'ouverture est là, vous pouvez postuler. Merci. Voilà ce qu'on pouvait vous dire essentiellement pour cet autre numéro des Grandes Gueules. Ça a été un plaisir de vous servir. Merci à vous tous qui nous regardez à la télévision, à l'international, mais aussi à l'intérieur du pays. Merci à la régie, en tout cas à tous nos hommes, tous ces jeunes qui se battent des pieds et des mains pour que vous puissiez nous regarder à la télévision. Merci à Amadousso du côté de la radio, à Poutine, à Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé. Merci à vous tous. Nous vous retrouvons lundi avec un autre numéro, mais cette fois avec Lamine Girassi, le turbo commande.